Vous deviendrez un millionnaire si... Quelle est la probabilité de sortir faire une promenade et de trouver soudainement quelque chose qui ferait de vous un millionnaire en une seconde? Ce n'est pas un trésor ou une valise contenant 1 million de dollars, mais quelque chose d'assez inhabituel, un animal. Vous savez peut-être que les riches collectionneurs et les amateurs d'animaux sauvages sont prêts à payer assez d'argent pour certaines créatures et malheureusement pour les pauvres petites créatures, les braconniers veulent aussi tirer profit de leur existence. Voilà une liste de ces animaux qui sont extrêmement chers. Le kakatoès noir. Le kakatoès noir est un oiseau réel et assez cher qui vit dans le nord de l'Australie, dans la péninsule de Cap York, en Nouvelle-Guinée et ses îles voisines. C'est la plus ancienne espèce de kakatoès en Australie, où l'espèce était la première à habiter la partie nord de ce continent, peut-être à cause de sa riche histoire. Le kakatoès noir est une jolie créature capricieuse au caractère terriblement méchant. Il est difficile pour l'animal de rester en captivité, et même une petite erreur dans l'entraînement suffit à rendre l'oiseau agressif et rouge de colère. En outre, comme tous les kakatoès, ces oiseaux noirs sont vindicatifs et ils n'oublient jamais que si vous leur faites du mal, cet animal ne peut pas être mis en cage non plus, car il essaiera de couper les barreaux avec son bec. Une vie apparemment calme dans un zoo ne convient pas non plus à un kakatoès noir. En fait, dans la nature, ces oiseaux inhabituels se nourrissent des noix de casuarina très difficiles à remplacer. Donc même dans les conditions de captivité les plus confortables, les kakatoès noirs ne vivent pas longtemps et ne se reproduisent pas. Rencontrer cette espèce à l'état sauvage est presque impossible, car il ne reste plus beaucoup de kakatoès noirs. À cause de cela, leur prix au marché noir atteint 16 000 $. L'arowana, le poisson dragon. L'un des plus anciens poissons du monde, le poisson dragon arowana ou l'arowana d'Asie est apparu sur notre planète à l'époque jurassique. Ce poisson est considéré comme un porte-bonheur qui apporte fortune à son propriétaire. Son prix est donc très élevé pour certaines espèces. Par exemple, l'arowana rouge atteint des dizaines de milliers de dollars. Le commerce de ce poisson est limité car l'arowana rouge est classé parmi les espèces en voie de disparition. Selon des rumeurs sur internet, des spécimens adultes seraient implantés avec une micropuce spéciale contenant des informations détaillées sur l'endroit et le moment de la culture de ce poisson, le nom de l'éleveur et même l'ensemble du pédigré indiquant que le propriétaire de ce poisson doit posséder un certificat de propriété et que la micropuce confirme la légalité de son achat. Cependant, il y a sûrement assez d'amoureux de la rareté qui ne diraient pas non à un poisson aussi surprenant que celui-ci avec ou sans une puce. Le lion blanc. Pendant longtemps, les lions blancs n'étaient que des créatures fictives, des belles légendes d'Afrique du Sud. Les premières observations scientifiques sur cet animal ont été publiées dans les années 1900. Depuis lors, les observations de lions blancs étaient assez rares. En 1975, des lionceaux d'un lion blanc ont été trouvés dans la forêt, dans la réserve naturelle de Timbavati. Il est présumé qu'il y a environ 20 000 ans, à l'époque paléolithique, des lions blancs vivaient dans des déserts de neige sans fin. L'espèce a acquis cette couleur blanche, comme la neige, pour se camoufler dans la nature. À la suite du changement climatique global sur la planète, des lions blancs ont commencé à habiter les savanes et les prairies des pays plus chauds. La question est, appartiennent-ils à une espèce distincte? Leur couleur indique-t-elle une maladie génétique assez rare ou leur organisme est-il juste contraire au mélanisme chez les panthères noires? Aujourd'hui, on ne compte pas plus de 300 lions blancs dans le monde entier et tous vivent dans des zoos et des réserves naturelles car à l'état sauvage, leurs chances de survie sont minimes. Les lions blancs sont trop visibles pour chasser et sont vulnérables à cause des chasseurs qui sont prêts à tout pour les capturer. Cet animal est vraiment précieux. Un lionceau blanc peut coûter environ 100 000 $. Le singe de Brazza. Dans la nature, il existe une grande variété de primates qui se confondent facilement et qui se ressemblent tous. Mais si vous rencontrez ce singe au moins une fois, vous ne l'oublierez jamais car il ressemble à un singe grand-père, peu importe son âge. Il a une drôle de barbe blanche, un sourcil rougeâtre épais en forme de croissant de lune et des yeux très tristes. Il ressemble à un professeur d'arts martiaux très fatigué. À l'état sauvage, ces primates vivent en Afrique centrale, bien qu'il soit difficile de les rencontrer. Les singes de Brazza se cachent bien dans le feuillage et se comportent très calmement si nécessaire.
Même s'ils sont camouflés, ils sont toujours capturés et parfois élevés en captivité. Le coût d'un individu peut dépasser 7000 $. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de singes de Brazza. Le toucan acarène. Qui dit oiseau exotique, dit peut-être toucan. Ces oiseaux ont l'air vraiment inhabituels et si nous parlons du toucan acarène, celui-ci ressemble à un personnage tiré du dessin animé coloré pour enfants. Il a un énorme bec coloré, des plumes brillantes sur la poitrine et une voix qui sonne comme un étrange mélange de caquet et de croassement de grenouille. Ces créatures sont un vrai cadeau pour les amoureux des animaux exotiques. Ces oiseaux à bec se nourrissent principalement de fruits et moins souvent d'insectes, de grenouilles et d'autres petites créatures. Ce toucan se trouve principalement dans les forêts tropicales et subtropicales du sud du Mexique, au Venezuela et en Colombie. Parfois, ces oiseaux sont gardés comme des animaux de compagnie dans d'autres régions éloignées de leur patrie. Le toucan acarène peut être vendu jusqu'à 4000 $, bien que la police locale n'apprécie probablement pas cette idée. Il est difficile d'arrêter les braconniers. Le pur-sang arabe. Si vous savez quelque chose à propos des chevaux, ou si vous ne savez rien à leur sujet, vous avez probablement une fois dans votre vie entendu parler des pur-sang. Ils sont l'une des races les plus anciennes et les plus populaires. Les chevaux arabes ont acquis une renommée mondiale grâce à leur vitesse et leur endurance. Les premiers chevaux similaires à cette race ont vécu dans l'Antiquité il y a environ 2500 ans. Depuis lors, ces animaux nobles, incroyablement robustes, semblent être devenus encore meilleurs. Ils sont principalement utilisés pour les courses de chevaux et dans l'équitation. Les pur-sang sont également très beaux, ce qui signifie qu'ils sont souvent utilisés dans les films et dans une variété de spectacles. Un cheval pur-sang coûte environ 30 000 $. L'étalon arabe le plus cher de l'histoire s'appelait Padron et il a été vendu en 1984 pour 11 millions de $. Le macaque japonais. Ce singe est incroyable et résistant au froid. Il vaut au moins 3000 $. Ces primates vivaient dans les forêts du Japon et tolèrent même les hivers les plus froids. Dans le nord du Japon, où la neige peut tomber jusqu'à 4 mois par an et où la température moyenne hivernale est de -5 degrés Celsius, ces macaques passent des journées glaciales dans les sources thermales. Pendant les jours froids, les singes assis dans l'eau chaude deviennent même des otages lorsqu'ils sortent pour se nourrir. Ils gèlent encore plus à cause de la fourrure humide. C'est pourquoi ils utilisent une sorte de système pour se nourrir. Pendant que d'autres s'assoient dans l'eau, les deux serveurs désignés sont secs et apportent la nourriture. Récemment, ces animaux ont été inscrits sur la liste rouge internationale, ce qui signifie qu'ils appartiennent maintenant à des espèces protégées. Ils peuvent toutefois être acquis légalement avec un permis spécial. La sémanie. Le coq et la poule de race Ayam Cemani sont une race noire indonésienne rare. Chaque partie du corps de cet oiseau unique est noire, commençant par la crête et les plumes et se terminant par ses pieds. Même ses organes internes sont tous noirs. Cet effet inhabituel est dû à la présence d'un gène dominant dans le sang de la poule qui provoque l'hyperpigmentation. Autrement dit, son activité est 10 fois supérieure à celle des autres poulets. C'est pourquoi l'Ayam Cemani a cette couleur. La race a été croisée avec d'autres races de poulets de couleur sombre. Cette race, Ayam Cemani, est si unique et rare que le poulet en Indonésie coûte environ 200 $ et dans d'autres pays, son prix peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Aux États-Unis, cet oiseau peut être vendu au prix de 2500 $ et il n'y a pas de limite à son prix. L'argali. Grâce à ses magnifiques cornes atteignant 190 cm de long et de taille imposante, l'argali est considéré comme la plus grande espèce de mouton sauvage. Ces animaux sont considérés comme une espèce vulnérable due au braconnage. L'argali est chassé et doit souvent quitter son habitat permanent, ce qui fait que sa population diminue chaque année. Il n'est donc pas surprenant que, parallèlement à cela, leur prix augmente également. Selon certaines informations, un jeune individu coûte plusieurs milliers de dollars. Le coût d'un adulte sur le marché noir atteint des centaines de milliers, ce qui malheureusement ne fait qu'augmenter l'intérêt des braconniers et inquiète les activistes des animaux. Les argalis vivants ont de la valeur, mais leurs cornes coûtent aussi au moins 5000 $. Si vous voulez devenir un millionnaire, vous pourrez vraisemblablement le devenir si vous commencez un élevage d'animaux rares ou en voie de disparition, que cela soit pour protéger la biodiversité terrestre ou pour dégager un profit monétaire. Gardez en tête que ces animaux sont précieux de par leur rareté et qu'ils sont difficiles à trouver et à reproduire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir.
de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur le bouton rouge s'abonner pour ne plus rien rater. Merci et à très bientôt.